Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Feu et lumière qui resplendit sur la face du Christ, feu dans la rue et parole, feu dans le silence et lumière, feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce, nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons à la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Invité aux noces de l'agneau et revêtu d'une robe de lumière, nous venons de traverser l'eau de la mer Rouge. Chantons le Christ et nous ouvre le chemin. Protégé au soir de cette Pâque contre l'écho de l'ange exterminateur, il nous a tous arrachés à la servitude. Les eaux s'ouvrirent alors sous nos pas. Aujourd'hui, notre Pâque, c'est le Christ. Il est l'agneau immolé pour nos péchés. Il nous a donné sa chair comme nourriture. Le pain très pur, asime sincère. Il est la victime vraiment digne, par qui l'enfer a été anéanti. Il guérit la terre entière devenue captive. Il lui redonne les biens de la vie. Jésus-Christ se lève du tombeau et il retourne vainqueur des enfers. Il enchaîne les tyrans, chasse les ténèbres et il nous ouvre les portes du ciel. Gloire à toi, ô Christ, notre Sauveur, toi qui triomphes aujourd'hui d'entre les morts. Gloire au Père et à l'Esprit qui nous illumine, vous qui régnez pour les siècles éternels.
Psaume 114. Il est ressuscité, celui que vous avez transpercé. Alléluia. Il est
cri de ma prière. Il penche vers moi son oreille le jour où j'appelle. Délassés de la mort enserrés, les filets des enfers. L'angoisse et l'ennui me tenaient, j'appelais le nom de Dieu. Seigneur, délivre mon âme. Seigneur, écoute-moi. Le Seigneur est justice et pitié, notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les petits, j'étais faible et m'a sauvé. Retourne mon âme à ton repos, car le Seigneur t'a fait du bien. Il a gardé mon âme de la mort et mes pieds du faux pas. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Il est ressuscité, celui que vous avez transpercé. Psaume 115. Je vois leur même que je dis, je suis trop malheureux. J'en étais à dire en mon trouble, l'homme n'est que mensonge. J'accomplirai mes vœux envers Dieu, que tout son peuple soit présent. Elle coûte aux yeux du Seigneur la mort de ses amis. Je t'offrirai le sacrifice, l'action de grâce, en invoquant le nom de Dieu. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. J'accomplirai mes vœux envers Dieu, que tout son peuple soit présent. Toi et ma vie de la maison du Seigneur, dans tes rues de Jérusalem. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Il est ressuscité, celui que vous avez transpercé. Cantique de l'Apocalypse, page 342. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Salut, puissance, honneur, louange à notre Dieu. Ils sont justes et vrais, c'est les
De saint Pierre Chrysologue au 5e siècle. Le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Celui qui est aimé voit le premier. L'amour porte sur toute chose un regard plus aigu. Celui qui aime sent toujours avec plus de vivacité. Quelle difficulté rend l'esprit de Pierre si lent et l'empêche de reconnaître Jésus le premier, comme il l'avait déjà fait? Où est ce témoignage singulier qui lui faisait s'écrier « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant » Où est-il? Pierre était entré chez Caïphe, le grand prêtre, où il avait entendu sans peine le chuchotement d'une servante, mais il tarde à reconnaître son Seigneur. Quand il entendit que c'était le Seigneur, il mit sa tunique, car il n'avait rien sur lui. Que c'est étrange, mes frères! Pierre entre sans vêtements dans la barque et se jette tout habillé dans la mer. Le coupable se voile toujours pour se dissimuler. Ainsi, comme Adam, aujourd'hui Pierre désire cacher sa nudité après sa faute. Tous deux, avant de pécher, n'étaient vêtus que d'une nudité sainte. Il mit sa tunique et se jeta à la mer. Il espérait que la mer laverait ce vêtement sordide qu'était la trahison. Il s'est jeté à la mer car il voulait revenir le premier, lui à qui les plus grandes responsabilités avaient été confiées. Il s'est ceint de sa tunique car il devait se ceindre du combat du martyr selon les paroles du Seigneur. Un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Les autres viennent avec la barque, entraînant leurs filets pleins de poissons. Avec beaucoup de peine, ils ramènent avec eux l'Église jetée dans les vents du monde. C'est elle que ces hommes emportent dans le filet de l'Évangile vers la lumière du ciel et qu'ils arrachent aux abîmes pour la conduire auprès du Seigneur.
Seigneur, souviens-toi. Jésus ressuscité, nous te prions pour toutes les personnes qui, en notre ville, recherchent la vérité avec droiture. Seigneur, souviens-toi. Des personnes qui vivent dans la solitude et des personnes qui œuvrent pour tisser du lien social. Seigneur, souviens-toi. Des personnes démunies des biens les plus élémentaires et des personnes qui luttent contre la grande pauvreté. Seigneur, souviens-toi. Des personnes qui sont exclues pour quelque raison que ce soit et des personnes qui œuvrent à toute forme de réinsertion. Seigneur, souviens-toi. Des personnes qui souffrent d'une addiction et des personnes qui tentent de leur venir en aide. Seigneur, souviens-toi. Des personnes dont on abuse et des personnes qui leur redonnent confiance. Seigneur, souviens-toi. De tous les Parisiens, de tous les habitants de notre pays, Seigneur, souviens-toi. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Les mains vides. Il relève les
serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De la croix jaillit la vie pour l'Église du Seigneur. Il lui donne Marie, sa mère. Voici la Pâque de l'agneau. Béni soit le règne du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et à jamais dans les siècles des siècles. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Tel un berger, le Seigneur emmène son peuple, il le rassure, tandis que les flots de la mer recouvrent l'ennemi. Alléluia. Frères et sœurs, en ce jour, le ressuscité nous appelle ses enfants. Le temps de la résurrection est un temps de croissance, un temps d'éducation à la vie divine. Au seuil de cette Eucharistie, demandons pardon pour tous nos refus de croissance dans la vie et dans l'esprit. Reconnaissons que nous sommes pécheurs, accueillons la miséricorde du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu Père. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as offert aux hommes le sacrement de Pâques pour les rétablir dans ton alliance. Accorde-nous d'exprimer par toute notre vie ce mystère que nous célébrons dans la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, après la guérison de l'infirme, comme Pierre et Jean parlaient encore au peuple, les prêtres survinrent avec le commandant du temple et les Sadducéens. Ils étaient excédés de les voir enseigner le peuple et annoncer en la personne de Jésus la résurrection d'entre les morts. Ils les firent arrêter et placer sous bonne garde jusqu'au lendemain, puisque c'était déjà le soir. Or, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole devinrent croyants. À ne compter que les hommes, il y en avait environ 5000. Le lendemain, se réunirent à Jérusalem les chefs du peuple, les anciens et les scribes. Il y avait là Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui appartenaient aux familles de grands prêtres. Ils firent amener Pierre et Jean au milieu d'eux et les questionnèrent. Par quelle puissance, par le nom de qui avez-vous fait cette guérison ? Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur déclara : Chefs du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme. Et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Christ est ressuscité des morts. Purifions nos sentiments et nous verrons le Christ, resplendissant de l'inaccessible clarté de sa résurrection. Et nous entendons crier, réjouissez-vous en chantant la victoire du Seigneur. Le Christ est ressuscité des morts. Le ciel se réjouit comme il convient, et la terre soit avec lui dans la joie. Que cette fête prenne le pas, l'univers tout entier, le monde visible et l'immatériel, car il est ressuscité, le Christ, notre allégresse sans fin. Le Christ est ressuscité des morts. Jour de la résurrection, peuple rayonnant de joie, c'est la Pâque du Seigneur, de la mort à la vie, de la terre jusqu'au ciel. Le Christ, notre Dieu, nous conduit, chantons la victoire du Seigneur. Le Christ est ressuscité des morts, par sa mort il a triomphé de la mort. Il nous délivre du tombeau pour nous donner la vie. Le Christ est ressuscité des morts, par sa mort il a triomphé de la mort. Il nous délivre du tombeau pour nous donner la vie. Le Christ est ressuscité des morts, par sa mort il a triomphé de la mort. Il nous délivre du tombeau pour nous donner la vie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeaux, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit « Je m'en vais à la pêche ». Ils lui répondent « Nous aussi, nous allons avec toi ». Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent « Non ». Il leur dit
Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Le Christ est ressuscité des morts, par sa mort il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Le Christ est ressuscité des morts, par sa mort il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Le Christ est ressuscité des morts, par sa mort il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Le Christ est ressuscité des morts, par sa mort il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Accorde-nous, Seigneur, d'exprimer par toute notre vie ce mystère que nous célébrons. Frères et sœurs, c'est ce que nous avons demandé tous ensemble dans l'oraison de ce jour. Exprimer par toute notre vie le mystère de notre rédemption, le mystère de notre résurrection. Mais pour apprendre à exprimer, il faut au préalable se laisser imprégner, se laisser visiter, se laisser marquer par la présence et l'être même du ressuscité. Aussi, frères et sœurs, durant cette octave et durant tout le temps pascal, nous allons apprendre à recueillir cette marque du ressuscité. Nous allons apprendre à sentir le travail de l'Esprit en nous, afin qu'il réalise en plénitude cette expression du Christ ressuscité dans toute notre vie, dans notre Église, dans nos familles et nos communautés. Et sans doute que l'expérience des premiers disciples que nous venons d'entendre est structurante et éclairante pour notre cheminement pascal. Ainsi, l'expérience de la résurrection est tout à la fois l'expression d'un commencement et celle d'un accomplissement. Aujourd'hui, nous sommes invités à vivre la résurrection comme un commencement intérieur. Non, la résurrection n'est pas un renouveau extérieur, mais un commencement intérieur, une reprise intégrale sous forme de recréation. En ce temps-là, il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeaux, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres des disciples de Jésus. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Oui, les disciples du crucifié ont repris leurs activités, mais ils n'imaginent pas encore que le ressuscité est à leur côté et qu'il vit autrement au cœur de la communauté. Après le choc de la passion, c'est bien cet autrement que les disciples doivent découvrir dans la banalité du quotidien et le retour aux activités d'antan. Rien désormais ne sera plus comme avant et ils doivent apprendre à vivre la vie comme un commencement. Mes frères et sœurs,
Pour accueillir en nous l'expression de la résurrection, il nous faudra à notre tour revenir à ce quotidien. Le plus déconcertant dans la résurrection, c'est son caractère concret et banal. Le ressuscité ne nous rejoint pas dans nos rêves ou des idées, il nous rejoint dans notre réalité, dans toutes ces situations et ces états de vie que nous traversons. La résurrection nous touche dans nos relations, dans notre travail, dans nos activités familiales ou communautaires. Chaque matin, de commencement en commencement sur l'autre rivage, le ressuscité nous rejoint dans notre humanité pour la transfigurer. Ainsi, chaque jour, il fait de chacune de nos situations une vocation et un appel. Et c'est ainsi qu'il vient nous diviniser, c'est ainsi qu'il vient actualiser en nous son mystère de vie et de résurrection. Ainsi, frères et sœurs, en ces jours, il y a pour nous un enjeu de fidélité à la réalité de notre vie et un devoir d'écoute des appels du ressuscité. Mais vivre la résurrection, c'est aussi accepter un accomplissement ecclésial. À l'appel de Simon-Pierre, les disciples partirent et montèrent dans la barque. Mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. La première activité communautaire sans Jésus est un échec. Ceux qui avaient connu l'abondance des pêches miraculeuses et des multiplications des pains doivent désormais affronter le manque, la pénurie, voire même la fatigue, l'épuisement ou la perte de temps. Ce que la mère de Jésus avait jadis connu à Cana dans la foi est désormais éprouvé par toute une communauté embarquée en Galilée. La pêche de Tibériade en ce jour ressemble aux noces de Cana. Et ici, les apôtres sont faits ministres et serviteurs d'un mystère d'alliance et de fécondité qui les dépasse. Entraînés par Simon-Pierre, éclairés par le disciple bien-aimé que Marie vient d'enfanter à la croix, la communauté doit dès lors se laisser guider. Elle doit discerner et accueillir en elle un accomplissement, un jaillissement, un débordement. Mais plus encore, au cœur de son échec et de sa pauvreté, elle doit accepter de devenir un signe du ressuscité. Frères et sœurs, dans l'expression de la résurrection, au cœur de nos existences, il y aura parfois ces passages à vide, ces impressions d'échec et ces expériences de ténèbres. Alors, loin de nous agiter ou de nous exaspérer, il faudra veiller avec le disciple bien-aimé, mais il faudra aussi écouter et obéir en Église, en communauté, au conseil du ressuscité. C'est en lui que se trouve la vie, c'est par lui que nous serons comblés. Alors, nous ne craindrons plus d'être débordés ou désœuvrés, car alors l'essentiel sera d'être rencontrés, et nous deviendrons ce que nous sommes en vérité, des membres du corps du Christ ressuscité. Réussir sa vie, ce n'est pas la remplir par soi-même, c'est l'accomplir et la partager avec tout un monde assoiffé de résurrection par celui qui vit en nous. Seigneur, à l'exemple de Marie, fais de nous un instrument de ta vie. Comme le disciple bien-aimé, viens nous recréer au souffle de l'Esprit, viens accomplir en nous et par nous ton œuvre de salut. Fais de nous tous des témoins de ta résurrection.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accomplis en nous, Seigneur très bon, l'échange que nous attendons de cette offrande pascale. Transfigure en amour du ciel l'amour que nous portons au monde, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le Père François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de ceux que tu as fait renaître en cette fête de Pâques, de l'eau et de l'Esprit Saint, pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Honoré, du Père Victor et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
les inviter au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Aie pitié de moi, Fils de Dieu, ouvre les yeux de mon âme, afin que je voie la vraie lumière et devienne enfant de lumière. Le corps du Christ. Le sang du Christ. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Prions le Seigneur. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, à l'issue de la liturgie, un chapelet pour les malades vous est proposé à la chapelle de la Vierge. Également, 3 frères prêtres se tiennent à la disposition de celles et ceux qui veulent vivre le sacrement de la réconciliation. Ce soir, frère Grégoire, frère Joseph et moi-même, nous serons disponibles dans les chapelles latérales. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia.